Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On arrive à la fin du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, hein. Il reste encore 3 cartouches, dont ce mercredi 26 février, dans laquelle se disputera le Quintet Plus. Bien entendu, ce sera la première course du programme, le prix de Sedan, une épreuve européenne pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 222 000 euros. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste, avec un départ donné bien entendu à l'aide de l'autostart aux alentours de 13h55. C'est une course qui est très ouverte. On a vraiment un peu de tout dans cette compétition, pas mal d'étrangers, des Italiens ou encore même des Scandinaves. En tout cas, ça nous promet un beau spectacle, surtout sur ce parcours réduit. J'ai quand même retenu les locaux en tête, à commencer par le numéro 7, Haute-Côte de Nuit, qui représente l'entraînement d'Enzo Lelièvre, confié une nouvelle fois à Jean-Michel Bazir. C'est vraiment une très bonne jument, elle l'a prouvé en dernier lieu. Elle a un petit peu tiré sur ce parcours, mais pour finir, on a vu qu'elle a gagné vraiment de très loin, et l'impression visuelle était excellente. Elle a vraiment mis un sacré coup de rein dans le dernier tournant. Alors là, elle monte légèrement de catégorie, surtout parce qu'elle allait mal au départ. La dernière fois, il y avait que les juments. Maintenant, elle a de la vitesse, elle est au top. Elle a prouvé qu'elle était capable de s'imposer même lorsqu'elle était uniquement déférée des antérieurs. Donc voilà, tout pour plaire. En plus, Jean-Michel Bazir, qui est en grande forme, qui vient de remporter un Quintet Plus avec Jumba de Guez, le prix de Paris, c'est pas rien. Donc voilà, un homme habile avec une jument en forme. Pour moi, ça donne un tandem qui s'annonce redoutable. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Instant Dauphin, qui vient lui aussi de s'imposer sur ce parcours. C'était peut-être d'ailleurs le pendant des mâles, la course qu'elle a remportée, comment elle s'appelle, Haute-Côte de Nuit. Donc pour moi, lui aussi est dans sa catégorie. Il s'imposait avec le numéro 16 la dernière fois, mais ça s'est bien passé parce qu'il a pu attendre à l'arrière-garde. Il a trouvé un wagon de 3 qui l'a ramené sur un plateau, et pour finir, c'est vrai qu'il a super bien fini. Donc voilà, un cheval qui est en grande forme. Alors là, il est en première ligne, mais il est à l'extérieur. Alors du coup, à mon sens, David Thomas va peut-être appliquer la même tactique. S'il peut reprendre et se retrouver un petit peu dans un wagon de la troisième épaisseur qui va avancer progressivement et le ramener sur le groupe de tête, pour finir, il est capable d'adopter la même tactique et pourquoi pas même de dominer le 7 Haute-Côte de Nuit. En tout cas, je pense qu'on va assister à une belle lutte et il est capable lui aussi de remporter la mise. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Happy Dubois, qui, avant le coup, représente sans doute une bonne base de quintet. C'est un cheval qui est régulier, il vient d'être battu tout à la fin par Instant Dauphin, donc pour moi la ligne est bonne, il est bien placé derrière les ailes de la voiture, il sait tout faire, il est aussi bien capable d'attendre que de venir en tête. Il n'a couru qu'à 2 reprises sur l'hippodrome de Vincennes, c'était à chaque fois sur ce parcours pour 2 accessites d'honneur, donc clairement, il a tout pour plaire. Peut-être qu'il est barré par 2-3 clients. C'est vrai que j'ai retenu 3ème parce que je trouve vraiment que c'est un très bon point d'appui. Mais il devrait faire sa course et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position en seconde ligne le numéro 12, 9 Points Lasseux. C'était la note la dernière fois dans une course disputée sur 2007 grande piste, remportée par Canto Daiventi. Il est parti au galop et c'est vrai qu'il a progressivement recollé. Et après, il a pu s'exprimer, tout simplement. Il s'est retrouvé derrière les concurrents qui le précèdent. Et c'est vrai qu'il a très bien couru. Alexandre Rivard en avait plein les mains. Malheureusement, il n'avait pas le passage. Il faudra que ça se passe bien. Il faudra surtout qu'il parte au trot. C'est vraiment très important avec lui. Après, s'il arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener, franchement, je ne serais même pas étonné de le voir jouer les premiers rôles. Mais bon, ça reste un cheval qui est quand même assez insaisissable. Mais même s'il est meilleur au trot monté, à l'attelage, franchement, il a prouvé qu'il était capable de bien faire. D'ailleurs, je suis en train de voir, il compte une 3ème place sur ce parcours début décembre, battu notamment par Shemar qui le retrouve. Mais en tout cas, cette tentative prouve qu'il est capable de bien faire sur ce parcours et dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Grand Roi Kaluma, qui vient de laisser de gros regrets. Il semblait parti pour la gloire au moment de sa faute dans un quintet disputé en début de mois. Maintenant, la donne change parce qu'il n'y avait que les 9 et 10 ans. Là, il y aura des 7 et 8 ans. C'est 2100 mètres. Même s'il a de la vitesse, il y a quand même de l'opposition. Il aura pour lui d'être déféré des 4 pieds, d'être bien placé derrière les ailes de la voiture, d'avoir d'ailleurs déjà bien fait sur ce parcours. Il a déjà trotté un petit 1-11. Voilà, ça peut suffire pour prendre une place à mon avis. Face à ses cadets, jouer les premiers rôles, ce sera difficile. Mais pour une 3, 4, 5e place, il fait partie des possibilités. Ensuite,
J'ai tenté quelque chose avec le numéro 4, Beat Generation, que j'ai retenu en 6ème position. Alors c'est vrai qu'on regarde ses dernières performances à l'état brut, ça fait pas rêver, hein. 8ème, 10ème, 9ème, 5ème, 6ème, 11ème. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même couru dans de très bons lots, hein, et pas seulement au trot monté. C'est vrai que les dernières fois c'était sous la selle, mais il a également des références à faire valoir à l'attelage. Et c'est vrai qu'on l'a pas souvent vu sur un parcours de vitesse à l'attelage en France. À l'attelage en France, il a surtout couru au trot monté. Je regarde un petit peu les courtes distances. Et c'est vrai qu'il a déjà gagné en 1-11-1, 2175 mètres au trot monté. Donc un cheval qui clairement a de la vélocité, qui est bien placé derrière les ailes de la voiture, qui est déféré des 4 pieds. Honnêtement, je ne sais pas où il en est dans sa préparation. Il a couru 2 fois cette année pour pas grand chose, mais s'il montre son vrai visage, franchement, avec Mathieu Mottier, je ne serais pas étonné, surtout s'il a peut-être le sulky américain, de le voir remettre les pendules à l'heure et de causer une petite surprise à Bellecote. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Shemar. Il s'est montré décevant, hein, dernièrement, il était en vue, c'était le favori d'un quintet disputé sur ce parcours. Il bénéficiait d'un engagement idéal, il était en première ligne sur un parcours à sa convenance, et c'est vrai qu'au final il n'a pu faire mieux que 6ème derrière un stand fort, Happy Dubois. Il était même battu par Cool Chronos tout à la fin. Donc voilà, j'ai un petit peu des doutes, mais c'est un cheval qui clairement a montré sa compétitivité non seulement sur ce parcours mais également à ce niveau là. Faut voir où il en est. C'est vrai que je pense qu'on ne peut pas condamner un cheval totalement sur un échec, et puis au final il n'est que 6ème aux portes du quintet, c'est pas non plus s'il avait fini 10ème décollé. Donc voilà, je le reprends en confiance, mais plutôt pour une petite place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15, Cool Chronos. Comme je l'ai dit, il vient de devancer Shemar dans un quintet, il trace une très belle fin de course. Numéro 15, ça complique un petit peu sa mission, hein. C'est un cheval qui a de la vitesse, qui est capable de terminer vite, il l'a prouvé. Maintenant, lui aussi, il faudra qu'il trouve les bons dos pour se rapprocher. Si c'est le cas, avec Nicolas Bazir, il est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, je vais vous conseiller le 9, mais j'en donnerai un dernier, vraiment pour les amateurs de champ réduit. Le 9, c'est mon regret principal. C'est un cheval qui a bien fait sur ce parcours. Il revient sur l'hippodrome de Vincennes, mais il a le numéro 9, ça m'ennuie vraiment. Il est vraiment capable de bien faire à ce niveau-là, à mon sens, mais avec ce numéro, il faudra que ça se passe bien parce qu'il n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre. Donc voilà, ce sera mon regret principal. Je vous ai dit que je voulais en donner un autre, c'est rare que je le fasse, c'est pour les amateurs de champ réduit. Rajouter le 14, Cherry Top, je ne l'ai pas retenu, c'est un vrai regret également parce qu'il est déféré des postérieurs. C'est sa rentrée, on ne l'a pas vu depuis 4 mois et demi. Maintenant, lorsqu'il est déféré des postérieurs, en général, il fait de très belles choses. En plus, il a couru dans des lots bien plus relevés en 2024. Donc voilà, c'est un autre regret. Je ne sais pas s'il est suffisamment affûté pour pouvoir jouer un rôle intéressant, mais j'avoue que le voir déféré des postérieurs, ça m'interpelle. Il aurait été ferré, je l'aurais écarté tout de suite. Déféré des postérieurs, attention, je ne sais pas où il en est, mais voilà, par méfiance, si vous faites des champs réduits et que vous prenez des bases, n'hésitez pas à le rajouter. Ça mange pas de pain et ça peut vraiment rapporter gros. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 que j'ai retenu devant le 8, le 5, le 12, le 3, le 4, le 13 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 9. On va faire pour les bases. Écoutez, moi j'ai pris l'option de rester en première ligne. Pour moi 7, 8, 5. Au vu de ce qu'ils ont montré récemment, ce sont des bonnes bases. Après, le déroulement de course va certainement faire la différence. Faudra pas qu'il y ait trop de rythme non plus. Faudra pas en faire trop pour espérer passer le poteau à l'arrivée. Mais sur leur forme actuelle et leur compétitivité sur ce parcours, 7, 8 et 5, pour moi, ce sont vraiment 3 bons points d'appui. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi du côté de Cagnes. Le meeting de plat est fini, mais normalement, les trotteurs prennent la relève. On en parlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.